On a la fonction suivante qui nous a donné y est égal à racine de x sur 7 plus racine de 7 sur x. Donc on cherche la dérivée. Donc la dérivée de ce terme, ce sera la dérivée de chacun des termes le constituant. Donc la dérivée de racine de x sur 7 plus la dérivée de racine de 7 sur x. Ok. Donc ici c'est important de bien connaître les propriétés des racines parce qu'on va les exploiter beaucoup pour faire ces dérivées-là. Voilà. Donc déjà on voit qu'on peut réécrire cette expression comme étant racine de x sur racine de 7 prime plus racine de 7 sur racine de x prime. Okay. Donc, on va faire chacune des dérivées et on va les rassembler pour trouver la réponse à la dérivée originale. Okay. Donc ici, si on considère notre premier terme, la dérivée de racine de x sur racine de 7, on voit qu'on peut mettre en facteur 1 sur racine de 7 ici, je mets en facteur, et je me retrouve avec racine de x prime en dérivée. Ok. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux? Je peux réécrire ça comme étant 1 sur racine de 7 fois x à la 1 demi prime. Donc, je vais dériver x à la 1 demi. Qu'est-ce que ça me donne? C'est 1 sur racine de 7 fois, je vais le mettre dans une autre couleur pour qu'on puisse bien voir, fois 1 demi de x à la 1 demi moins 1. Donc, ce que j'obtiens, c'est 1 sur racine de 7 fois 1 demi de x. 1 demi moins 1, ça me donne moins 1 demi, donc de x à la moins 1 demi. Donc ça, c'est égal à 1 sur 2 racine de 7, le produit ici, fois x à la moins 1 demi. Okay. Donc je peux utiliser mes connaissances et des puissances et également des racines pour réécrire ça comme étant 1 sur 2 racines de 7 fois x à la 1 demi. Voilà, parce que j'ai fait descendre le x à la 1 demi, donc le signe moins change ici. Donc cette expression-là, je peux l'écrire encore comme étant égal à 1 sur 2 racine de 7 fois racine de x. Okay, 1 sur 2 racine de 7 fois racine de x. Et comme on sait que des propriétés des racines, que racine de a fois racine de b est égale à racine de a fois b, donc ça c'est une propriété des racines à connaître, je peux réécrire la réponse à cette dérivée-là comme étant 1 sur 2 racine de 7 x ici. Okay, donc ça c'est ma réponse à cette dérivée-là. Okay. Maintenant on va considérer la deuxième expression. La deuxième expression, ici on avait racine de 7 sur racine de x'. Okay. Donc ici on avait racine de 7 sur racine de x'. Pareillement, on va faire sortir la constante. Okay, on aura racine de 7 fois 1 sur racine de x'. Okay. Donc ici je peux réécrire la racine encore sous une forme de puissance. Ça me donne racine de 7 fois 1 sur x à la 1 demi. Okay. Et je peux réécrire ça en faisant monter la puissance comme étant racine de 7 fois x à la moins 1 demi. Bon, donc je ne dis pas que je dérive ce terme-là, et ici je dérive le x à la moins 1 demi. Donc effectuons la dérivée, on aura racine de 7. Ici je fais descendre le moins, je vais le mettre en une autre couleur, je fais descendre le moins 1 demi ici. J'ai la dérivée de x à la moins 1 demi, la puissance devient moins 1 demi moins 1. Ça me donne moins racine de 7 sur 2, x à la moins 1 demi moins 1, ça me donne moins 3 demi. Ok. Donc je peux réécrire mon expression encore sous une forme de racine. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? J'aurai moins racine de 7 sur 2. Je fais descendre ici le x à la moins 3 demi, j'obtiens x à la 3 demi. Et bon, on peut le laisser comme ça, mais vous pouvez l'écrire aussi sous une forme de racine. Si vous connaissez bien les propriétés, j'aurai moins racine de 7 sur 2 racine de x à la 3. Okay, donc ça, c'est les propriétés des racines à connaître. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder si vous avez quelques difficultés avec les propriétés de racines. Ok. Donc on a la réponse à nos deux expressions, on peut les combiner pour trouver la réponse à la dérivée originale. Donc qu'est-ce qu'on aura?
Si je considère y' ici, je sais que y' est égal à la somme de ces deux dérivés. Donc c'est égal à 1 sur 2 racines de 7x moins racine de 7 sur 2 racines de x au cube. Ok, donc j'ai ces deux termes, je vais les combiner. Comment est-ce que je les combine? Je vais réduire au même dénominateur. Donc, je regarde ici, je vois que déjà les deux expressions, vous voyez, au niveau du dénominateur, du numérateur, il n'y a pas de terme que je peux faire sortir. Mais au niveau du dénominateur, je vois que les deux expressions 2 ici, qui est déjà similaire, et ils ont également un x que je peux faire sortir. Okay, donc, je peux réécrire une expression comme étant 1 sur... Ici, je vais mettre en évidence le 2 fois racine de x fois racine de 7. Donc ça, c'est la propriété des produits des racines ici. Racine de a fois b, racine de a, b est égal à racine de a fois b, fois racine de b. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc ici, je fais sortir le 2 racine de x. De l'autre côté également, je peux faire sortir au dénominateur, je peux faire sortir un terme. Okay, donc qu'est-ce que je peux faire sortir? Ici, je vais mettre en évidence également mon 2. Racine de x au cube, c'est encore égal à racine de x fois x au carré. Donc, je peux faire sortir ici un racine de x et avoir à l'intérieur de mon terme, comme reste, racine de x au carré. Okay, donc ça, c'est mon expression réécrite sous une forme autre, où j'ai mis en évidence le 2 racine de x. Donc, je peux faire sortir le 1 sur 2 racines de x, et me retrouver dans la parenthèse avec un 1 sur racine de 7, moins racine de 7 sur racine de x au carré. Okay. Mais racine de x au carré, c'est quoi? C'est x. Donc au lieu de mettre racine de x au carré, je peux juste écrire x ici. Si j'écris x ici, je me retrouve avec 1 sur racine de 7, moins racine de 7 sur x. Donc, le résultat de ces dérivés-là, bon, je vais essayer quand même d'arranger également l'expression qui est ici, hein, pour avoir quelque chose de beaucoup plus beau. Donc, j'aurai toujours mon terme en facteur qui est 1 sur 2 racines de x, et à l'intérieur de la parenthèse, qu'est-ce que j'aurai? Je peux multiplier ici par x au numérateur, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que je divise aussi par x au dominateur. Ici, je vais multiplier par racine de 7 au numérateur, et donc c'est-à-dire que je divise aussi par racine de 7 au dominateur. Ok. Donc j'ai toujours mon expression en facteur, qui est 1 sur 2 racines de x. Ok. Mais ici, quand je fais le produit à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 fois x, ça me donne x, moins racine de 7 fois racine de 7, je sais que c'est racine de 7 au carré, ça me donne 7. Okay. Et je divise le tout par le même dénominateur ici, racine de 7, le même dénominateur ici, racine de 7 fois x. Ok. Donc racine de 7 fois x ici. Ok. Donc j'ai cette expression-là, je peux tout simplement faire le produit de ces deux dominateurs. J'aurai x moins 7 sur le produit de 2 racines de x fois racine de 7 fois x, ça devient 2 racine de 7x fois x. Okay, donc je peux faire entrer, ça je peux laisser comme ça, ou je peux faire entrer également le x à l'intérieur. J'aurai x moins 7 sur 2 racine de 7 x au cube. Et c'est ça la réponse à la dérivée de mon expression.